Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette vidéo. On va aller voir rapidement, on va faire un condensé, ce qu'il se passe au mois d'avril 2024 pour vous, amis Poissons, ascendant Poisson, signe lunaire ou encore Vénus en Poisson. On va aller regarder d'abord dans ce tarot, on va prendre une carte et on va aller faire la lecture de cette carte, regarder quelles énergies circulent chez vous pendant ce mois d'avril. Ensuite, on recouvrira cette carte avec un oracle pour avoir plus d'informations. Et puis on ira voir chez Mademoiselle Lenormand, histoire de voir sur l'aspect relationnel ce qu'il se passe pour vous. On n'oublie pas cette méga conjonction, je vais le répéter à toutes les vidéos. L'alignement parfait du Soleil, d'Uranus et de Jupiter en Taureau le 21 avril 2024, en sachant que ces énergies vont commencer à monter en puissance à partir du 15. Donc vous voilà prévenus, du 15 avril jusqu'à au 1er mai, on a des énergies de dingue en taureau qui vont vous être extrêmement bénéfiques, amis poissons. Donc on en profite, on écoute bien ses ressentis, son intuition, on ouvre bien les yeux pour voir les opportunités se pointer. Et vous allez voir que des choses vont se modifier chez vous. Surtout qu'on est Saturne en Poisson qui vous permet de stabiliser et de structurer petit à petit des projets sur du long terme. Donc, on en profite pour commencer on continue à élaborer sur du long terme. Allez, pour les Poissons, une carte du tarot, le tarot pastoral. Une carte pour nous donner les... Eh bien, la voilà. Alors, chez les Poissons, on a un 8 de coupe. Eh bien, le 8 de coupe, chez vous, va vous permettre de prendre de la distance avec ce qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe commence à vous mettre sur une nouvelle voie. Vous quittez tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est triste, froid. Là, vous voyez, il sort du désert, celui-ci. Et en fait, le 8 de coupe nous dit que vous sortez d'un désert. Alors, ça peut être un désert affectif, ça peut être un désert financier, ça peut être les deux. En attendant, ici, là, on cherche à prendre de la distance. Sans même chercher à prendre de la distance, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de prendre de la distance sur des situations de vie qui ne vous conviennent plus. Et là, le 8 de coupe, lui, se dirige vers le 9. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos rêves. Donc là, vous partez vers la réalisation de vos rêves. Et celui-ci sort de ce désert. Donc là, on sort de quelque chose qui n'a que trop duré pour vous, amis poissons. Enfin bon, plus tant qu'on le dit. Alors, on va aller voir... Qu'est-ce qui... Ah, bon... C'est pas grave, je pensais qu'il y avait une tâche. Alors, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, amis poissons, pour le mois d'avril 2024. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Bon, ça fait beaucoup trop. Alors, on a la carte de l'étranger, de l'amitié, du travail. Eh ben, de la sexualité. Donc là, il y a quelque chose, une passion là qui se met en place pour vous, amis poissons. On a, sur le plan professionnel, on est peut-être attiré par un métier ou une passion là qu'on voudrait... exercer, on voudrait vivre peut-être d'une passion chez les poissons. Alors, on a peut-être quelqu'un de son entourage, dans son réseau amical, qui peut nous filer un coup de main. Et si c'est le cas, eh ben, profitez-en parce que si vous pouvez faire appel à un piston, c'est pas négligeable.
Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose. La carte de l'étranger nous dit qu'il y a quand même du mouvement. Ça bouge vers quelque chose dont on n'a peut-être pas l'habitude. Ici, chez vous, les poissons. Il y a une autre... Enfin, il y a quelque chose là qui vous est peut-être étranger. Mais, ou alors, c'est quelqu'un qui rentre de l'étranger, c'est possible aussi. Et qui vous propose peut-être un travail ou de vous aider à rentrer dans une entreprise peut-être. Ou alors, il vient vous proposer un partenariat. Toujours est-il que là, sur l'aspect pro, il y a quelque chose qui vous passionne ici. Parce que cette carte de la sexualité nous parle de ça. Alors, on a la réunion, le retour, l'évolution. Là, vous êtes sur le point de... Peut-être qu'on a des poissons qui repartent chez un ancien employeur. Si vous repartez, si ça vous parle, ça, cette histoire de repartir chez un ancien employeur, et c'est peut-être pour ça, ce 8 de coupe, il me dit qu'on se détache de quelque chose du passé. Et parce qu'on s'est détaché de quelque chose, on peut réintégrer une entreprise. C'est peut-être ça. En tout cas, il y a peut-être un ancien employeur qui vous appelle ou qui vous rappelle pour retravailler pour lui ou pour elle. Si c'est le cas, cette proposition arrive avec une belle opportunité. Il y a une belle évolution là qui est vraiment proposée. Il y a vraiment quelque chose de beau avec ce bouclier qui vous met à l'abri d'une rétrogradation. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle comme ça. En tout cas, il y a une réussite. Alors, ça peut me parler aussi des poissons qui passent un examen au mois d'avril. Peut-être qu'ici, vous repassez un examen que vous aviez raté peut-être l'année dernière. Si c'est le cas, cette année, l'examen, vous l'avez haut la main. Vous réussissez l'examen. Attention, quand je parle d'examen, on peut parler à des étudiants qui sont en études ou des lycéens qui passent des examens. Mais on peut parler aussi d'une formation. On peut aussi participer à un concours. Peut-être que vous avez besoin de passer par un concours pour entrer dans une administration, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc, peu importe s'il y a un diplôme de requis et qu'il faut repasser une session, vous avez l'obtention ici du diplôme. Si vous êtes avec cet employeur qui revient vers vous, ça veut dire qu'ici, on repart dans un travail où c'est extrêmement bénéfique pour vous avec une très belle évolution dès le départ. Puisque là, on parle vraiment d'un nouveau départ. Là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. Et peut-être que vous l'avez grâce à quelqu'un qui vous pistonne ou qui vous donne le tuyau et qui vous dit, tiens, je sais qu'à tel endroit, il postule. Ou alors, je sais que ton ancien employeur parle beaucoup de toi et il aimerait te revoir. Ça peut être ça aussi. Ou alors, c'est un diplôme qu'on repasse et qu'on obtient. Alors, ici, on a la loi, la clairvoyance, l'instabilité, l'amour, la chance, le temps, le compromis, la parole, l'hérédité, le verdict. Ici, et l'ouverture avec la fatalité. Bon, il y a vraiment quelque chose que vous lâchez définitivement, là, les poissons, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa et confortable. La carte de la loi nous dit que le conflit est derrière. Donc, si ça peut poser peut-être un désaccord, une instabilité, il y a peut-être quelque chose ici que vous allez voir et revoir. Cette opportunité, vous allez la regarder de plus près. Mais sachez que là, il y a quelque chose qui peut s'officialiser. Le conflit, ça peut être juste une prise de tête que vous avez, vous, à vous poser 1001 questions dans cette proposition. Vous allez faire preuve de clairvoyance, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment user de discernement pour peser le pour et le contre, discerner le vrai du faux, et vous allez vraiment ici vous poser pour savoir ce qui vous convient le mieux. Et ça peut créer une forme d'instabilité, parce que là, ça remet en question beaucoup de choses, mais vous avez raison de passer par là.
Ici, sur le plan amoureux, on a beaucoup de chance. Mais ça, c'est ce Jupiter en taureau qui vous aide. On a beaucoup de chance sur l'aspect amoureux. Si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre qui peut se faire, qui, encore une fois, peut être déstabilisante, mais elle est là et elle est très présente. Et c'est une relation ici qui se pose sur du long terme, ou alors c'est une relation qu'on attend depuis longtemps. Ça peut être les deux, hein. Attention. Ici, on a un compromis avec la parole et l'hérédité et le verdict. Bon, avec l'ouverture dernière, ça c'est plutôt pas mal. Ici, on a des poissons qui vont trouver ils vont négocier quelque chose, ou alors vous cherchez à équilibrer des balances ici, peut-être sur un héritage, peut-être que là vous trouvez un compromis sur un héritage parce que vous avez exprimé vos inquiétudes, ou alors vous avez exprimé vos doutes ou je ne sais quoi, et ça avait besoin d'être mis au clair. Et là, on trouve un compromis et on acte de quelque chose pendant ce mois d'avril à votre avantage, bien évidemment. Mais tout ça va vous permettre ici de trouver des solutions, de trouver peut-être même des opportunités. Ici, ça me parle d'une somme d'argent là qui vous revient, peut-être qu'on défend. On défend peut-être une prime, on défend peut-être un départ à la retraite, un salaire. Et là, vous trouvez moyen de négocier ici pour équilibrer des balances. Alors, derrière, on a la fatalité, la culpabilité et la jalousie. Bon, cette négociation n'est peut-être pas au goût de tout le monde, hein, mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver une façon d'équilibrer cette négociation. En tout cas, moi, je vous vois bien partie, là, les poissons. Bon, si on est sur l'obtention d'un travail, si on est sur l'obtention d'un diplôme, ici, on est OK. Ça pourrait même nous parler, peut-être même, alors là, attention, hein, ça parle uniquement aux poissons qui essaient d'avoir un enfant depuis longtemps. Si c'est le cas, ici, vous avez toutes les chances d'avoir des bonnes nouvelles concernant la conception d'un enfant. On pourrait même apprendre qu'on est enceinte au mois d'avril pour les personnes qui ont peut-être eu des difficultés à entamer une grossesse. Ici, on est sur une période qui est très fertile et très féconde. Donc, moi je vous le dis, ce Jupiter en taureau va amplifier beaucoup de choses chez vous, amis poissons. Hein. Donc, ça amplifie dans tous les sens. Hein. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, sur l'aspect relationnel, sentimental. Alors, on a une étoile. Ce 8 de coupe qui se dirige vers la réalisation de vos rêves, il est là le rêve. Hein. On a le cercueil, le temps, décidément, le choix, les souris. Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on attend depuis longtemps chez les poissons. Alors, en termes d'amour, en termes de relations amoureuses, peut-être qu'on est célibataire depuis longtemps, à croire même qu'ici, on désespérait de devoir réaliser quelque chose. Hein. On se disait, c'est foutu, c'est pas possible. Eh bien, non, amis poissons, ça n'est pas foutu, parce que là, moi, je vois ça arriver à la fin du mois. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à la fin du mois, ici, on a une révélation sur le plan amoureux. Alors, c'est quelque chose qui va nous torturer l'esprit, parce qu'ici, il se peut qu'on ait un choix à faire. Alors, on a la consultante sur l'étoile. Eh ben, on a la carte des poissons. Il y a quelque chose on met fin, pour moi, on met fin à un célibat. Et ici, d'un seul coup, ça devient plus simple, hein, plus facile, plus fluide. Parce qu'il y a longtemps qu'on tourne en rond, là, dans ce labyrinthe chez les poissons. Alors, ici, on fait le choix avec ce serpent dessus. On va regarder derrière.
Qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Parce que c'est intéressant. Vous voyez, on sort de ce labyrinthe. Hein, le serpent nous dit qu'on change de peau. Là, on ose. Vous tentez un coup de poker, là, les poissons. Alors, on sort du labyrinthe parce qu'on va répondre à un élan du cœur, on va répondre à une intuition, on va répondre à quelque chose qui est devenu intenable. Et là, c'est comme si on se dévoilait ici chez les poissons. On ose peut-être aborder quelqu'un, ou on ose faire une déclaration, ou alors on ose faire le premier pas, c'est-à-dire que peut-être il y a quelqu'un qui vous intéresse, qui vous plaît, et puis on se dit, mince, il va bien falloir que j'ose faire quelque chose. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez dans les transports en commun et que ben, là, vous n'osez pas y aller. Et bien là, vous allez faire le premier pas, peut-être juste de dire bonjour, de tenter une discussion, ou alors d'inviter cette personne, ou alors c'est quelqu'un que vous croisez lors d'une sortie, et puis vous lui offrez, je ne sais pas moi, une consommation, ou vous l'invitez à manger. Enfin bref, ici, vous allez oser faire quelque chose, les poissons, hein. Alors, derrière, on a les cigognes qui parlent du foyer, du jardin, de l'éclaircie, du pont, des oiseaux, de l'ours, de la croix, de la chance, de la récolte et du vaisseau. Bon, ça se passe plutôt pas mal sur le plan relationnel hein, ici. Hein. Alors, les cigognes nous parlent toujours d'un foyer, d'une maison. Ici, on a peut-être envie de bâtir quelque chose chez les poissons. Peut-être que vous êtes en relation depuis peu, et puis là, on commence à s'intéresser à pourquoi pas vivre ensemble. Ça peut être ça, hein. Ici, on n'est pas forcément célibataire. Peut-être qu'on est en relation depuis un moment et on se dit, tiens, ça serait sympa si on vivait ensemble. Derrière, on a le jardin. Le jardin, vous voyez, le jardin plus les nuages et le pont avec les oiseaux. Là, c'est clairement, on passerait d'une relation... pas éphémère, mais presque, hein, c'est une relation, on se voit de temps en temps, on s'aime bien, on s'apprécie, eh bien, à faire le lien ici avec les oiseaux, l'ours, la croix et la chance, ici, on passerait d'une relation furtive à quelque chose peut-être de plus stable, de plus sérieux, de plus... d'un quotidien, on pourrait envisager de se voir plus souvent ou sous le même toit, par exemple. Donc la croix ici peut nous parler soit d'un fardeau, soit d'une officialisation, parce qu'elle nous représenterait la croix dans la cathédrale. Mais en tout cas, ici, l'annonce qui est faite va stabiliser votre relation. Donc on parle là des poissons qui ont un début de relation où on n'est pas tout à fait officiel. En tout cas, on a beaucoup de chance chez les poissons en amour au mois d'avril, puisque là, on va récolter vraiment tout ce que vous avez semé. Et la vie va se simplifier. Ce vaisseau nous dit que là, on a des ailes. L'amour donne des ailes. Ben, quand je vous le dis. Ici, l'arbre va nous parler de stabilité, d'enracinement, avec l'amour à côté. Et l'homme, bon... Ici, on a des couples, des poissons qui vont se mettre en couple, ou alors des poissons qui sont déjà en relation vont officialiser quelque chose. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, surtout à partir du 15 avril. Soyez vigilants et soyez aux aguets, écoutez votre intuition, parce qu'à partir du 15 avril jusqu'à début mai, de belles choses vont se produire.